Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler du Victorinox Alox Swiss Army 7 qui est selon moi le meilleur couteau de la gamme Alox chez Victorinox et aussi un excellent couteau pour ceux qui s'intéressent aux activités de plein air comme le bushcraft, la survie en plein air, mais aussi la randonnée, le jardinage. Voilà, tous ceux qui passent beaucoup de temps dehors, moi je vous recommande vraiment ce couteau-là et vous allez le voir pourquoi dans cette vidéo. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Quentin, je fais une vidéo par semaine sur la thématique de l'Everyday Carry, donc je parle de couteau de poche, de lampe de poche, de portefeuille, de stylo, d'outils multifonctions, voilà, tout ce qui est intéressant de porter sur soi au quotidien. Si c'est une thématique qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Avant de vous parler de tous les avantages de ce super couteau suisse, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par son principal défaut. En fait, c'est le défaut principal de la gamme Alox, c'est qu'on ne va pas retrouver sur ces couteaux la petite pince, le cure-dent, ce genre de petit outil là que moi je trouve très intéressant au quotidien. C'est pourquoi quand je sors avec ce genre de couteau là, j'aime bien toujours avoir sur mon porte-clés, au fond de la poche, dans une petite pochette, ce Victorinox là. C'est le Victorinox Rambler, c'est selon moi le mini couteau suisse le plus intéressant. Comme vous le voyez dessus, on va retrouver une petite paire de ciseaux très efficace, une petite lame, un tournevis cruciforme magnétique, on va avoir aussi le tournevis plat avec la lime à ongles et bien sûr dans ce tout petit couteau suisse on va retrouver aussi la petite pince à épiler et le cure-dent. Donc pour ceux qui cherchent un petit couteau à avoir sur soi quand il part avec un Victorinox Alox ou quand on part avec un Opinel par exemple, on prend pas son couteau suisse, moi je vous recommande vraiment ce petit couteau suisse là. Alors maintenant, pourquoi choisir un Swiss Army 7 Alox par rapport à un Huntsman par exemple qui est l'un des couteaux suisses les plus vendus par Victorinox? Je vais vous donner mon avis par rapport à ça. Alors la première chose, ça va être la lame. Sur le Swiss Army 7, on va avoir une lame plus longue, plus large et plus épaisse que sur les 91 traditionnels de chez Victorinox. Donc on a vraiment un super outil très bien tranchant et on n'a pas peur d'utiliser. Ceux qui trouvent que sur ce genre de couteau la lame est un petit peu trop petite pour manger par exemple, avec ça pas de problème. Pour ceux qui se demandent comment entretenir le tranchant de son Victorinox, moi je vous recommande vraiment l'aiguiseur de chez Worksharp. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets tous les liens en description, que ce soit pour les couteaux ou les accessoires que je vous présente dans cette vidéo. Il est super intéressant parce que ça permet de faire l'aiguisage de son Victorinox mais aussi de son Opinel ou de ce couteau Mora de A à Z. On va avoir une première pierre diamantée assez rugueuse ici. De l'autre côté, on va avoir une pierre diamantée beaucoup plus fine. On va avoir une céramique aussi avec deux positions qui va permettre de finaliser l'aiguisage de son couteau. Et si on veut aller encore plus loin, on a un cuir ici avec de la pâte à polir qui va permettre de bien enlever le morphile de sa lame. L'avantage de cet aiguiseur là, c'est qu'on va avoir des petites aides à 20 degrés, donc ça soit pour les pierres comme pour le strop ou la céramique. À chaque fois on a un angle à 20 degrés qui va permettre d'aiguiser parfaitement sa lame de Victorinox. Donc premier avantage, on a une lame plus longue, plus large, plus épaisse qu'un Victorinox classique, une lame très tranchante et facile à aiguiser. Le deuxième avantage, c'est qu'on va avoir un meilleur poinçon que sur les Victorinox traditionnels. On a un poinçon qui va être dans la longueur du manche, donc on a une meilleure prise en main. C'est beaucoup plus facile de venir utiliser son poinçon que quand il est dans cette position là. On n'a pas une si bonne prise en main et on va avoir un poinçon qui fait la même taille que sur les Victorinox 91 classiques, mais qui va avoir un plus long tranchant. Donc selon moi, on a un poinçon qui est plus intéressant que sur un Huntsman par exemple. Donc ceux qui ont l'habitude d'utiliser le poinçon, vous allez adorer utiliser ce couteau là. Ensuite on va trouver sur ce couteau une belle scie comme Victorinox Sol savent les fabriquer. Donc ça va être exactement la même scie que sur un Huntsman. Elle va être aussi longue, aussi épaisse, aussi large. Il n'y a pas de différence sur ce genre de scie là, ce qui fait que Victorinox, ils sont, voilà, je trouve meilleur que les autres marques, c'est qu'on a une scie qui va être assez fine, donc qui va vraiment trancher facilement. On a une scie qui marche dans les deux sens, mais qui reste très solide. Moi personnellement, ça m'est encore jamais arrivé de casser une scie Victorinox. Et l'avantage qu'on va avoir par rapport à un Huntsman, ce qui va vraiment faire la différence sur la scie, ça va être les plaquettes. L'aluminium texturé des Alox va offrir une bien meilleure prise en main que le plastique lisse des Victorinox traditionnels. Donc pour ceux qui utilisent souvent leur scie,
vous allez le voir, ça fait vraiment une belle différence. Quatrième outil, le tournevis plat décapsuleur dénudeur qui va être aussi bien différent des décapsuleurs traditionnels. Donc encore une fois, on va être sur un décapsuleur qui est plus long, plus large et aussi plus épais. Et surtout, on est sur un décapsuleur tournevis bras de levier qui va être meilleur. Pour ceux qui ont déjà abîmé leur Victorinox, vous le savez, ça peut arriver avec le tire-bouchon, ça peut arriver avec le bras de levier. Quand on vient forcer un petit peu trop, on peut venir tordre les petites plaquettes en aluminium qui séparent chaque outil. Et si on tord la plaquette extérieure, ça peut venir faire sauter les petites facettes de protection. Moi, ça m'est arrivé une fois sur un Victorinox, c'était avec le tire-bouchon, j'ai mis une mauvaise position. Voilà, j'ai fait un espèce de bras de levier que j'aurais pas dû faire et j'avais tordu une petite plaquette, ça m'a fait sauter la plaquette de protection. Bon, avec une pince et une petite lime, j'ai pu réparer tout ça, c'est pas très grave. Mais avec ce bras de levier là, on n'aura pas ce problème parce que d'un côté, on va avoir la plaquette en alox qui est très résistante et de l'autre côté on va avoir une autre petite plaquette en aluminium, mais tout de suite derrière on va avoir une cale en inox. Donc quand on se sert de ce décapsuleur qui est plus long, plus large, plus épais et plus solidement coincé entre des plaquettes bien résistantes, on n'a pas peur de venir abîmer son couteau suisse. Donc pour ouvrir des pots, ce genre de choses, faire petit bras de levier, c'est vraiment un très bel outil. Et enfin, dernier outil qu'on va retrouver en fin de compte chez très peu de couteaux Victorinox, il n'y en a que 3 à ma connaissance qui l'ont, c'est cette petite serpette. Donc elle est disponible sur ce Swiss Army 7, elle va être disponible aussi sur un autre Swiss Army qui a juste la serpette et une lame, et sinon elle va être aussi disponible sur le gros couteau Victorinox sur lequel on retrouve tous les outils. Donc voilà, c'est plus un couteau pour les collectionneurs parce que c'est un couteau qui est tellement gros qu'il est presque inutilisable, et c'est une petite lame qui fait vraiment la différence. Moi personnellement je la trouve bien plus utile que la petite lame secondaire que Victorinox nous met sur ce genre de couteau là. Là on est sur une serpette, donc pour tous les gens qui aiment cuire des plantes sauvages, pour tous les gens qui vont aux champignons, pour tous les gens qui font du jardinage, venir faire de la cueillette avec cette petite serpette là, c'est un vrai plaisir. Moi je sais que j'aime bien utiliser aussi pour venir entailler les châtaignes avant de les mettre à cuire sur le poêle à bois, à cuire sur le barbecue. Et puis c'est aussi une super petite lame pour ceux qui aiment bien avoir une lame secondaire pour ouvrir des paquets, dépalettiser des palettes, ce genre de choses là. On est sur un excellent coupant, on vient tirer comme ça fait une petite serpette très efficace. Sur le Swiss Army 7, on va pas retrouver la paire de ciseaux, le tire-bouchon, le crochet et l'ouvre-boîte. Par contre, on va gagner en légèreté et en compacité. Forcément, c'est un 3 couches, alors que le Huntsman, c'est un 4 couches. Mais on va avoir des outils qui vont être plus grands, plus costauds, avec une meilleure prise en main. Et surtout, on va avoir cette super belle serpette qui, je trouve, est vraiment un outil génial. Donc c'est un couteau que je peux recommander à tous ceux qui pratiquent des activités de plein air bien engagées. C'est un couteau que j'aime bien prendre en duo avec mon Mora Kanzbol qui a une belle lame avec double émouture, une émouture Scandi pour venir travailler le bois, une émouture plate au bout pour venir faire tout ce qui est cuisine par exemple. Sur ce couteau on va retrouver un petit kit avec une pierre à feu et un aiguiseur, plus ce couteau avec la scie, la serpette, le poinçon et tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Ça fait un très bon duo de couteaux, que ce soit pour le campement, la randonnée, l'itinérance, la cueillette, la pêche, la chasse, ce genre d'activité là. C'est un couteau que je mettrais bien aussi dans un petit kit feu avec une boîte d'allumettes tempête, un bon briquet et un fire steel, vu que sur ce couteau là on a une belle scie. Ça peut être pas mal pour venir prélever un peu de bois, une belle lame pour venir faire des copeaux, ce genre de choses là. Et c'est aussi un couteau que je pourrais recommander à tous ceux qui vivent en milieu rural et qui aiment bien la chasse, la pêche, la cueillette, le jardinage aussi. Parce qu'en fin de compte, c'est quoi? C'est un Victorinox Farmer auquel on a enlevé l'ouvre-boîte et auquel on l'a remplacé par cette belle
petite serpette. Et je trouve personnellement que ce modèle est bien meilleur que le Farmer parce que la serpette est selon moi plus utile que l'ouvre-boîte. L'ouvre-boîte, on peut facilement en avoir un dans le tiroir de la cuisine, on peut facilement l'incorporer à un petit kit popote qu'on va emmener à la pêche, en randonnée, ce genre de choses là, alors que la serpette, bah, dans la poche, on est vraiment content de l'avoir, on va la sortir et on va s'en servir pour plein de choses. Moi c'est un couteau que j'aurais adoré avoir en poche à l'époque où j'avais une petite maison à la campagne, parce que j'avais un jardin et c'est vrai qu'au jardin le couteau on s'en sert voilà, tous les jours. Le poinçon, ça peut être super bien pour faire des petits bricolages, faire un trou dans une boîte de conserve, dans un seau en plastique, une bâche, parce que quand on est au jardin, on est toujours prêt à bricoler 2-3 petites choses. La petite scie pour venir couper des tuteurs pour les tomates, les haricots, ce genre de choses là. Et puis voilà, cette serpette pour venir récupérer, ramasser les courgettes, ramasser les tomates, ramasser des légumes proprement, c'est un très bon couteau pour ceux qui sont en milieu rural. C'est tout pour cette vidéo. Dans la description vous trouverez tous les liens pour retrouver facilement les articles sur internet, et pour ceux qui sont intéressés par l'univers des couteaux suisses, une playlist qui est consacrée à ça, dans laquelle je vous fais découvrir des modèles de couteaux suisses, je fais des comparatifs entre différents couteaux suisses. Le but c'est de vous aider à trouver le couteau suisse qui sera le plus adapté à votre situation. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.